Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 6h30. On débute cette édition avec la grande distribution nationale des kits scolaires, opération lancée officiellement hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé dans le village d'Anono à Cocody. Et cette année, plus de 4 millions d'élèves recevront donc ce soutien du gouvernement d'une valeur de 10 milliards de francs CFA. Franck Quadio, Adam Ankéré. Remise symbolique de kits scolaires aux élèves des cours préparatoires et moyens par le Premier ministre, chef du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale et le représentant résident de l'UNICEF. Pour l'année 2025-2026, l'UNICEF mettra à disposition plus de 100 000 kits scolaires et matériel d'apprentissage pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, ainsi que 1 000 kits pour les enseignants. Cette action s'inscrit dans le prolongement du programme de coopération 2021-2025 qui s'achève cette année. Jean-François Basse déterminé à poursuivre dans cet élan pour le programme de coopération 2026-2030. Le gouvernement ivoirien, quant à lui, mobilise pour cette année 2025-2026 plus de 4 millions de kits scolaires. De 2011 à maintenant, les kits scolaires ont été régulièrement mis à la disposition des élèves de tous les niveaux du primaire public de Côte d'Ivoire. Depuis 2011, ce sont 57 87 896 kits qui ont été distribués sur l'ensemble du territoire national. Cette année seulement, pour cette rentrée scolaire, Monsieur le Premier ministre, ce sont 4 369 241 kits scolaires qui seront distribués sur l'ensemble du territoire. Chers parents, je profite de cette tribune pour vous annoncer la poursuite au niveau du secondaire de la phase d'extension du projet de la Bourse nationale des manuels scolaires Bonamas. Pour le moment, ce sont les classes de 6e et de 5e de 777 établissements secondaires du public et du privé qui sont concernés. À cette action sociale au niveau éducatif, on ajoute la mise à disposition gratuite de manuels scolaires pour les primaires et le pré-primaire. Les enfants principaux bénéficiaires sont reconnaissants et le Premier ministre les exhorte à le manifester par le travail car le gouvernement est à la tâche. Plus de 95 400 classes construites, 8 608 nouveaux collèges entre 2021 et 2024, sans oublier les 129 lycées et collèges en construction pour 2025. En investissant dans l'éducation, nous avons voulu ainsi accélérer le développement économique et social de notre beau pays, mais aussi voulu garantir un avenir meilleur pour nos millions d'enfants en renforçant la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre les exclusions. C'est aussi une façon d'offrir à chaque enfant, fille ou garçon, les moyens de rêver, les moyens de réussir et les moyens de contribuer à la construction de notre belle Côte d'Ivoire. L'éducation est le socle de toute nation forte. La rentrée scolaire effective, ces dons sont à point nommé. Le gouvernement, quant à lui, poursuit sa quête de l'excellence de façon inclusive. 15 lycées de jeunes filles sont prévus à cet effet pour 2025-2026. Et après les élèves, place maintenant aux étudiants. Top départ pour l'année académique 2025-2026 dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Rentrée officielle depuis ce 15 septembre, marquée par une cérémonie organisée au sein de l'établissement William Ponty de Yopougon. Le point avec Victorine Yaoyoboué. Devant tous les acteurs ainsi que les partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, académique 2025-2026 est déroulé. L'année universitaire 2025-2026 dans les universités et grandes écoles publiques et privées est fixée ce lundi 15 septembre 2025 au 17 juillet 2026. Les inscriptions se feront en ligne sur la plateforme www.inscriptionsup.net du 25 août 2025 au 30 septembre 2025.
Cette année universitaire calibrée qui débute une semaine après celle de l'éducation nationale est le fruit de la normalisation du système de l'enseignement supérieur ivoirien. Cela au prix d'une réforme entreprise par le ministre Adama Diawara dans le but de préserver les acquis tout en ouvrant de nouvelles perspectives axées sur l'innovation et l'excellence. Un pas décisif a été franchi avec la création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire. Cet instrument stratégique marque l'entrée résolue de notre pays dans le domaine spatial, ouvrant des perspectives inédites en matière de recherche appliquée, de gestion de l'environnement, d'agriculture intelligente, de télécommunications et de surveillance du territoire. L'avenir scientifique et technologique de notre pays se joue aussi dans ces domaines et nous avons désormais les moyens d'y prendre part activement. Les résultats satisfaisants enregistrés dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire témoignent de la bonne collaboration entre le secteur public et le secteur privé. La contribution des partenaires privés est estimée à 40%. Un effort que le ministre Adama Diawara tient à saluer, même s'il faut encore des ajustements. L'évaluation et le classement des universités et grandes écoles privées. Pour la nouvelle année académique, l'évaluation et le classement se fera bel et bien. Le nombre de bacheliers affectés dans un établissement privé sera proportionnel à la note d'évaluation. La majorité des établissements privés ne mangent pas de ce pain. Mais il y a quelques établissements privés qui doivent vraiment faire l'effort de payer leurs enseignants. Les payer avec des salaires décents et les payer de façon régulière. La grille d'évaluation est telle que tous ces détails-là rentrons en ligne de compte. Ces objectifs ne peuvent être atteints que dans un climat apaisé. Pour montrer l'intérêt d'une année académique paisible, le ministre invite le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs parrain de cette cérémonie de rentrée pour une conférence inaugurale. Comment ne pas souligner la pertinence du thème choisi pour cette rentrée? Il illustre la volonté du monde universitaire de contribuer à la construction d'une paix durable qui demeure le socle indispensable de tout progrès véritable. L'actualité de notre nation nous enseigne que la paix n'est jamais acquise définitivement. Elle exige un investissement constant, collectif et conséquent. Étudiants, corps enseignants, fondateurs d'établissements, partenaires sociaux et financiers, tous entendent retrousser les manches pour écrire de belles pages de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ivoirien. L'actualité, c'est aussi un nouveau souffle pour la filière lait locale en Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'ONG IFER International ont signé un accord hier à Abidjan. L'objectif, sa promesse, 130 000 emplois, dont pour la majorité des jeunes femmes. Une étape importante vers la souveraineté alimentaire et de meilleurs revenus pour les producteurs. Abigail Niava, Léon Bro. Elle œuvre pour l'éradication de la faim et la pauvreté par l'autonomisation des petits exploitants agricoles. L'Organisation mondiale IFER International, désormais partenaire du ministère des Ressources animales et halieutiques pour booster la production nationale de lait et les revenus des acteurs de la filière. C'est un projet qui vise à avoir une entrée par le marché, c'est-à-dire à accompagner le secteur de la transformation, avoir la possibilité de bénéficier d'un fonds de compensation sur le lait et également de se mettre à niveau en termes de process. Il y a un fonds de compensation pour accompagner les industriels qui veulent s'activer en achetant le lait local. Nous allons compenser le différentiel et cette année c'est de 200 francs par litre pour tout transformateur qui s'engage à acheter de lait auprès des petits producteurs. Ce partenariat va générer 130 000 emplois et porter à 20% le taux de consommation du lait made in Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce dispositif de soutien aux producteurs nationaux ouvre la voie à la souveraineté alimentaire en matière notamment de protéines animales et de produits laitiers. Ce partenariat n'est pas un simple acte administratif. Il est le symbole d'une volonté partagée, celle de construire un avenir où la Côte d'Ivoire sera capable de produire et de consommer localement la majorité du lait qu'elle consomme. C'est aussi un signal fort envoyé à tous les acteurs de la filière.
IFER International intervient dans 4 autres pays d'Afrique de l'Ouest avec 70% d'emplois pour les jeunes et les femmes et 5% pour les personnes vivant avec handicap et autres réfugiés. On va maintenant parler du Festival du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire. Vous le savez, depuis le mois d'août, la ville d'Adiaké est la vitrine du tourisme ivoirien. Ce rendez-vous du ministère ivoirien du tourisme vise à faire de cette ville un maillon clé de la carte touristique de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Malika Koulibaly. À Adiaké, le tourisme se rêve en moteur de développement. La ville balnéaire accueille la 2e édition du Festival du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire. Objectif, révéler le potentiel touristique du Sud Komoué. Événement phare, l'inauguration d'une infrastructure hôtelière étoilée. Une initiative portée par la direction régionale du tourisme. Monsieur le ministre, à travers le programme Sublime Côte d'Ivoire, vous nous avez donné une vision claire. Développer le tourisme ivoirien dans toutes ses dimensions et faire de nos régions au-delà d'Abidjan de véritables pôles d'attractivité. Nous avons bien compris le message. Nous, acteurs territoriaux, sommes prêts. C'est dans ce sens que s'inscrit le Festoursi, festival itinérant que nous avons initié pour mettre en valeur nos territoires, dynamiser les économies locales et offrir une vitrine à nos patrimoines culturels et naturels. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a salué l'engagement de l'équipe d'organisation tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de soutenir une offre touristique décentralisée et inclusive. Nous constatons que Adiaké est véritablement un oasis de paix, un oasis de bonheur. Et donc, dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, c'est tout naturellement que nous avons identifié Adiaké comme un territoire à développer, à valoriser pour en faire une adresse touristique de notre pays de référence. Les conditions sont réunies aujourd'hui pour que Adiaké prenne sa place entière dans le développement touristique de la Côte d'Ivoire, prenne sa place entière dans l'élan de Sublime Côte d'Ivoire qui a été impulsé par le ministère du Tourisme. Nous sommes heureux que l'État puisse nous aider aujourd'hui à développer le tourisme, qui est aussi une source de revenus pour nos populations. Le Festitour, si véritable carrefour d'échanges, d'attractivité et de valorisation des richesses locales, mobilise institutions, partenaires et populations autour d'un tourisme porteur d'avenir. À retenir dans l'actualité internationale en Guinée, le référendum constitutionnel se tiendra ce dimanche sans l'opposition. Vous verrez les images. Bien évidemment, le dimanche, c'est le référendum et ce référendum constitutionnel se tiendra sans l'opposition. Et puis, les États-Unis ne considèrent plus la Colombie comme un allié dans la lutte contre le trafic de drogue. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de l'État colombien, Gustavo Petro. Washington, de son côté, n'a pas commenté encore cette décision. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle matinée sur RTI 1.